C'est parti pour un petit Stay in Progress. C'est le premier de l'année 2025. Je sais que j'ai un peu de retard. On verra pourquoi d'ailleurs dans la vidéo j'ai un peu de retard. En tout cas, si la vidéo te plaît, n'hésite pas vraiment à t'abonner. Ça me ferait vraiment super plaisir. Lâche ton plus gros pouce bleu, partage, commente. Ça aide à booster la vidéo dans l'algorithme évidemment. Et puis voilà, merci à toi si tu fais ça. Et puis je te laisse avec ce qui va suivre. Et puis avec toutes les petites séquences. Mais vraiment, abonne-toi, hein, abonne-toi. Bon, maintenant j'ai envie d'aborder un sujet donc, qui touche les réseaux sociaux, donc un peu une des conséquences qui découlent d'un excès des réseaux sociaux, c'est le fait de vivre à travers le prisme des autres. Donc qu'est-ce que ça veut dire vivre à travers le prisme des autres? Ça veut tout simplement dire en fait vivre à travers le point de vue, le prisme en gros c'est le point de vue de quelqu'un. Donc par exemple je sais pas, un youtubeur que t'aimes bien, une personnalité que t'aimes bien, bah tu vas regarder tous ses vlogs, tu vas regarder toutes ses vidéos et en fait tu vas vraiment t'identifier à elle et limite pas à croire que tu as la même vie qu'elle, mais genre tu vas tellement regarder de contenu, donc par exemple avec des vlogs genre de mecs je sais pas à Dubaï, tu sais, qui sont riches et tout, enfin avec les lambeaux tout ça, tu vas tellement regarder des trucs comme ça que au bout d'un moment ton cerveau il va plus faire la différence entre ce qui est vrai ou pas, genre vraiment ton cerveau au niveau chimique en fait dans ton cerveau. Et le truc qui est piège avec ce genre de choses, c'est que le temps lui il passe, tu vois, il s'arrête pas. Donc le problème avec ce genre de truc, c'est que il y a une citation que j'aime bien, c'est ne laisse pas ta vie devenir nulle en regardant celle des autres. C'est-à-dire qu'en fait t'es passif, t'es spectateur en fait de la vie de quelqu'un au lieu d'être acteur de ta propre vie et d'être le main character, le personnage principal de ta vie. C'est ça en fait réellement le problème, c'est que t'es plus le personnage principal de ta vie en fait. Et ça c'est le cas pour beaucoup de gens malheureusement. Et pour moi, enfin personnellement je pense que c'est un problème parce que si t'es pas le personnage principal de ta propre vie, euh, c'est ta vie, genre c'est la tienne, c'est à toi, donc c'est à toi de la mener comme tu le souhaites, c'est à toi de faire ce que tu as envie de faire, tu vois, et c'est à toi de créer ta vie, enfin de mener ta vie, tu vois, pas à quelqu'un d'autre et pas à travers le prisme de quelqu'un, c'est dommage, parce que personne ne viendra t'aider et voilà, c'est à toi de te débrouiller. Donc conclusion, arrête de vivre à travers le prisme des autres, vis ta vie, en fait, soit le main character de ta propre vie, soit le personnage principal, voilà, soit ce mec stylé, je sais pas quoi. Et juste, voilà, passe moins de temps sur les réseaux sociaux, je sais que dans cette vidéo, je vais beaucoup dire ça, je fais que dire ça, mais c'est un truc que je suis en train de mettre en place dans ma propre vie actuellement parce que, voilà, le but de cette série de vidéos, Stay in Progress, c'est de un peu documenter et de montrer tout ce que je fais, de partager mes échecs et mes réussites. Et mes plus gros échecs, c'est que je procrastine beaucoup encore. Cette vidéo devait sortir début janvier, elle sortira mi-mars. Donc pas très fier de moi sur ce coup. Mais voilà, je procrastine encore pas mal sur les réseaux sociaux, notamment deux en particulier, Instagram et YouTube, mais surtout Instagram. Instagram pour moi c'est le pire. J'ai pas de problème particulier avec TikTok et avec TikTok je m'en sors plutôt pas mal, j'ai de la chance. Bon, maintenant j'ai aussi envie de parler d'un fléau qui touche pas mal de gens, donc si tu es tombé sur ma chaîne YouTube, tu regardes un peu des vidéos de dev perso, etc. Je pense que tu es forcément concerné par ce que je vais te dire actuellement. Donc c'est ton manque d'action, la différence entre tes rêves, tes ambitions, tes objectifs et ta situation actuelle. Alors, faut savoir que moi, pour ma part, je suis quelqu'un d'ambitieux. J'ai pas peur de le dire, voilà, j'ai des objectifs, j'ai une mission, j'ai des ambitions. Et en fait, il y a une différence entre mes rêves, tu vois, donc ce que j'aimerais atteindre et les actions que je mets en place au quotidien. C'est-à-dire que moi actuellement, là, quand je te parle, j'estime que je ne bosse pas assez, je ne m'implique pas assez sur cette chaîne YouTube, que je suis trop soft, tu vois. Et je le ressens vraiment encore aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment, je partage le même sentiment que toi. Mais il y a plusieurs choses pour remédier à ça que je vais te partager, que je suis en train d'appliquer parce que le but, échouer, c'est pas
c'est pas grave en fait. Échouer, c'est rien du tout. Ce qui est important, c'est vraiment de prendre conscience que notre temps, il est précieux et qu'il faut ne pas le gâcher, enfin du moins le moins possible en tout cas, et que il faut toujours rester en mouvement. C'est-à-dire que, ok, t'as échoué, c'est pas grave, ça arrive, mais il faut pas que tu te mettes à tout abandonner, à tout lâcher et que t'arrêtes tout. Non, il faut toujours rester en mouvement, que ça soit un peu beaucoup, un peu moins, mais toujours en mouvement. Donc il faut savoir que pour ma part, je vais vous prendre un exemple donc pour vous illustrer, enfin pour t'illustrer un peu ma situation avec le fait de ne pas passer à l'action. Donc je suis un peu comme cet élastique, tu vois. Je sais pas, là on le voit bien, c'est que je le mets sur moi. Un peu comme cet élastique, c'est-à-dire qu'au début, bah, je suis comme ça, donc hop, on va dire que là, cette situation, c'est le truc où je travaille pas trop, je suis toujours ambitieux, hein, vraiment, j'ai la dalle un peu, tu vois. J'ai des objectifs en tête, j'ai une vision, etc. Et donc après, je vais me mettre à travailler comme ça. Hop, je vais me mettre à travailler, à travailler, à travailler. Donc là, je tends l'élastique, je vais me mettre à travailler, à travailler. Hop, je travaille encore, encore, encore. Et là, boum, d'un coup, je vais avoir un truc, je sais pas quoi, et je vais revenir à cet état initial où j'aurai un petit coup de déprime, où je vais moins travailler, je vais retourner dans mes mauvaises habitudes, etc. etc. Donc en fait, ce petit exemple avec l'élastique, c'est juste pour illustrer et pour montrer que je suis pas très régulier, que je suis pas constant, et que c'est ça qui me manque en fait, pardon. C'est vraiment cette constance et cette régularité en termes d'intensité de travail et de travail long terme. Alors effectivement, c'est très très dur, mais en fait, c'est obligatoire si je veux atteindre ce que je me suis fixé et mes rêves pour plus tard. Et donc en fait, pour atteindre mes rêves que j'ai plus tard et mes objectifs, il faut que je sois dans cet état de l'élastique, tu vois, que je tire, que je tire, que je tire, que je tire, mais que je reste à cet état en fait. Que voilà, je continue un peu de tirer, mais que je reste vraiment comme ça et pas que je lâche. Alors il y aura peut-être des moments où ça va un peu se relâcher comme ça, tu vois. Hop, après hop, faut repartir, mais pas revenir à cet état-là, genre vraiment pas. C'est c'est plus possible, il ne faut pas. Faut vraiment tout le temps être comme ça. Des fois, oui, on est humain, tu vois. Des fois, tu vas peut-être revenir comme ça, comme ça. Mais voilà, le but, c'est d'être le plus possible étendu. Après, hop, avoir des pics où on est plus ou moins étendu. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, la régularité, la constance dans le temps, c'est le truc le plus dur à acquérir parce que, bordel, il faut de la discipline de fou. Et mon Dieu que c'est dur à avoir la discipline. Ça s'acquiert au fur et à mesure du temps, avec une zone qu'on a dans le cerveau qui grossit au fur et à mesure qu'on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais ça se perd aussi très très vite. C'est ça qui est vraiment piège, c'est que ça se perd vraiment, allez, peut-être 2 3 journées où vraiment tu fais rien. Après c'est horrible de repartir. Et je comprends, moi aussi j'ai traversé ces phases-là. Donc voilà, régularité, constance, c'est les choses pour c'est les choses que tu dois mettre en place et que tu dois vraiment viser pour atteindre tes objectifs et tes ambitions. Et pour passer à l'action, vraiment juste, fais comme moi hein, personnellement, c'est-à-dire les réseaux sociaux, tu mets de côté, tu fais une liste des réseaux sociaux, tu passes plus de temps et je sais pas, tu te mets un bloqueur sur les réseaux sociaux de telle heure à telle heure, ou même carrément tu les supprimes. Bref, tu ne vas plus dessus, tu te supprimes le plus de distractions et tu te mets après à bosser sur tes projets, à bosser sur des trucs qui te font réellement plaisir, à bosser sur des trucs qui peuvent, je sais pas, te rapporter quelque chose à l'avenir, donc que ce soit des compétences, que ce soit, je sais pas, un business ou un truc, j'en sais rien. Mais vraiment, ouais, et cette prise de conscience que ton temps, il n'est pas infini, il est limité et que, genre, ça suffit, genre, t'as assez perdu de temps comme ça, il faut y retourner et puis après, voilà, laisse-toi faire et fais un minimum d'action tous les jours. Et puis tout ira bien. Donc pour résumer ces petites parties, donc ne sois pas cet élastique-là sous cette forme, sois vraiment cet élastique-là et essaie de le rester le plus possible
le plus longtemps possible. Alors des fois tu retourneras à ce stade-là, mais le but c'est d'être le plus longtemps possible à ce stade et de retourner de moins en moins à ce stade-là en fait. Le but c'est de tout le temps progresser et vraiment de viser la régularité. C'est ça qui compte le plus pour atteindre ce que tu veux atteindre pour ton toi du futur. Bon, aujourd'hui nous sommes le 28/02/2025. Petit récap maintenant. Faire un point sur les stats. Je suis actuellement à 139 vidéos postées sur YouTube, ce qui est un chiffre conséquent. 253 abonnés. Je rush les 500. Voilà, je rush les 500, donc abonne-toi. Abonne-toi, ouais, sinon abonne-toi, en fait, t'as pas le choix. Et pour ce qui est de TikTok, je suis à 169 abonnés pour 4800 j'aime. Donc les j'aime, bon, ok, c'est pas mal, c'est un peu proportionnel. Mais voilà, 169, j'ai pas encore percé. Donc, bah, pareil, allez vous abonner à mon TikTok, en fait. Allez vous abonner, allez voir. Et puis, faites-moi exploser, en fait. Genre, juste une petite demande, voilà, comme ça. Et voilà, c'est à peu près tout pour le point sur les stats. Donc, prochain Stay in Progress, on refera le point sur les statistiques et je vous tiendrai au courant. Et puis voilà. Petit moment de réflexion un peu aussi. J'adore les petits moments comme ça. Juste pour vous donner des petits conseils sur tout ce qui est productivité, un peu organisation et tout. Déjà, pour commencer, écrivez vos journées la veille. Genre vraiment. C'est un truc que je fais maintenant depuis quelques mois, vraiment tous les jours. Donc soit tu prends un Google Agenda ou une petite feuille de papier. Voilà, donc je sais pas, dans ton agenda, même par exemple d'école, ce que je fais aussi. Et tu notes tout ce que tu veux faire dans la journée du lendemain. Ensuite, c'est se définir des plages horaires précises où tu dois travailler. Par exemple, imaginons que le mercredi après-midi, t'es pas court. Et ben tu te dis, ok, bah alors de 14 à 16h, je travaille, quoi qu'il arrive, je travaille, genre vraiment. Et aussi pour moi, la chose qui a fait vraiment la différence, c'est de supprimer les distractions quand je travaille et même à côté, enfin surtout quand je travaille. C'est-à-dire que mon tel, si j'en ai pas besoin, si je bosse, je le fous en mode avion dans mon placard, carrément, je le vois même pas, il est en mode avion, il sonne pas et tout. Et juste, pas de distraction et tu restes focus pendant que tu te fais une tâche. Et aussi fixe-toi une deadline. Par exemple, moi là je devais écrire un script pour une vidéo. Je me suis dit, ok, donc je me pose, hop, je coupe les distractions et tout ça. Et je me dis, ok, dans 2 heures, faut que j'ai fini le script, tu vois. Et je bosse. Et je me dis, faut que dans les 2 heures, le script soit fini. Donc si j'avance bien, je peux faire des petites pauses. Tu vois, Pomodoro et tout. Mais pour des trucs où je suis un peu plus en retard et tout ça, faire du deep work, c'est la meilleure solution. En ce moment, c'est un peu une période assez intense niveau études, beaucoup de contrôle, bac blanc et tout, enfin un peu chaud à gérer avec les vidéos. Donc c'est vrai que là, ça met un peu à l'épreuve mon organisation et ma discipline parce que je dois gérer entre ce que je fais, donc te parler, et en même temps les devoirs, tout ça, avoir des bonnes notes. Donc voilà, pour résumer cette partie, mais coupe les distractions quand tu travailles, définis-toi des horaires programmés juste pour bosser et définis-toi une deadline quand tu veux travailler. Donc ça vient pas de moi, ça vient d'Elon Musk. D'ailleurs, j'en avais fait un short. Je dis en gros, si tu te donnes 3 jours pour nettoyer ta maison, prendra 3 jours, mais si tu te donnes 3 heures, ça va t'en prendre 3, tu vois. Faut juste vraiment bien se définir la chose et avoir la volonté aussi dans sa tête de dire dans 2 heures, si j'ai pas fini par exemple le script de ma vidéo, dans 2 heures je suis une salope, tu vois. Bref, des trucs comme ça. Et définis tes journées à l'avance, c'est aussi un très bon moyen de pas se réveiller le lendemain et te dire du coup qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui. Et un truc encore plus puissant, tu peux même par exemple quand tu vas te coucher et que tu es dans ton lit et t'essayes de dormir, donc tu vois t'es avec tes pensées et tout, tu t'imagines du coup ta journée du lendemain avec ce que tu as écrit il y a 2 minutes. Donc je sais pas, si tu as écrit faire du sport, tu t'imagines déjà la salle. Ensuite si tu as écrit faire une vidéo, tu t'imagines tourner. Pour écrire une vidéo, tu t'imagines l'écrire ou la taper sur l'ordi, je sais pas, faire tes devoirs, tu t'imagines faire tes devoirs et tout. Tu commences déjà à t'imaginer ta journée comme ça, dès que tu te lèves, hop, t'es direct dedans, t'es direct d'attaque, t'es déter, tu sais ce que t'as à faire et dans quelle heure tu dois le faire et tu ne perds juste pas ton temps. Bon voilà, c'était une progress terminée, j'espère que t'as kiffé. Voilà, donc c'est un format qui change un peu d'habitude, vraiment pas beaucoup de montage, full authenticité. J'espère que t'as aimé, c'est qu'abonne-toi, like la vidéo, partage si t'as aimé, lâche un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je te dis
rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et puis voilà.